Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des calques sons dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Le son est très important quand on fait une animation, quand on travaille dans le motion design, puisque c'est dans le domaine de l'audiovisuel, et le calage entre l'image et le son sont aussi très importants. Le plus souvent, on aura à caler nos animations sur une musique ou à rajouter des bruitages au moment où certaines actions se font. Pour ça, il suffit de gérer ces calques sons comme un calque normal et les ajouter dans votre composition. Alors nous avons deux sons à faire apparaître. Le premier, c'est compter en russe, puisqu'on a un décompte de 3, 2, 1, 0 que j'aimerais avoir en russe. Donc j'ai cherché sur YouTube voilà, une dame qui compte en russe de 0 à 10. Et on va sélectionner certaines parties pour pouvoir les positionner à l'arrivée des chiffres. Autre chose, en arrière-plan, une petite musique, là encore téléchargée sur YouTube, d'une chanson en russe en l'honneur de Gagarine, Dobry den, Majore Gagarin, que j'ai là encore téléchargé sur YouTube, qui date de 1961, donc qui est libre de droit. Alors ces fichiers sont en MP3, le MP3 c'est pas la meilleure qualité de son, mieux vaut avoir des sons en AIF ou en Wave, comme le son du vinyle qui est ici, mais on peut très bien utiliser des sons en MP3 pour des petites animations. Là, on ne verra pas vraiment la différence sur ce type d'animation. Alors, comment ajouter un calque son dans une composition? Toujours de la même manière, on va sélectionner et on va le positionner dans notre composition. Alors, peu importe l'endroit où vous le positionnez, puisque c'est un calque qui va être simplement audio, qui est totalement transparent. On voit que c'est un calque audio puisqu'il a le petit haut-parleur, l'icône du petit haut-parleur qui est activé. Je peux bien sûr désactiver le son, mais là ça n'a aucun intérêt. Et on va pouvoir ensuite, donc si je fais un play, on va entendre 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc cette dame qui va compter en russe, sauf qu'elle débute à 0 et qu'elle finit à 10. Et nous, il va falloir qu'on sélectionne les sons qui nous intéressent et qu'on les monte ensuite, qu'on les compose par rapport à notre animation. Alors, si je déploie le calque ici, on voit qu'on a accès à l'audio, bien sûr, qu'on peut gérer le niveau audio, c'est-à-dire la hauteur du son en décibels. On peut baisser ou augmenter le son. On peut aussi l'animer pour créer un son qui est à moins, je sais pas, 120 décibels au départ et qui va augmenter au fur et à mesure. Donc créer un fade in ou out, de sortie ou d'entrée pour le son. Et on a aussi accès au signal audio, donc ce signal qui nous montre un peu les différentes hauteurs du son. Alors on voit que c'est pas un fichier de très bonne qualité puisqu'il y a un souffle. Normalement il devrait y avoir un silence ici, mais on a un souffle avant qu'elle ne prononce les paroles. Et nous, il va falloir qu'on repère un peu les différents moments où elle prononce. Donc on va zoomer légèrement dans ce signal. Ah, une autre technique pour afficher le signal, si on ne veut voir que le signal, je replie mon calque, il suffit d'appuyer 2 fois sur L, et on a le signal qui va s'afficher. Bien, on va sélectionner une partie, donc ça c'est 0. Pour ça, on va pouvoir mettre des marqueurs sur le calque. Ces marqueurs, on peut les mettre sur n'importe quel type de calque. Ça permet de se repérer. Le plus simple, c'est de faire un clic droit sur le calque concerné. On a marqueur ici et ajouter un repère. Donc clic droit, marqueur, ajouter un repère. Ça permet de mettre un petit repère. On peut double-cliquer sur ce repère et noter ce qu'il contient. Ici 0. On peut changer bien sûr sa couleur pour qu'il soit un peu plus visible. Et on sait qu'à partir d'ici, elle commence à prononcer le 0. Je vais me positionner à la fin de sa prononciation. Je vais tester. Ok, donc je me positionne ici. Et je vais mettre un second marqueur. Le raccourci pour mettre un marqueur, pour ne pas avoir à cliquer à chaque fois, c'est CTRL et point d'exclamation. Donc CTRL, point d'exclamation, ça vous crée un petit marqueur. Et ensuite, je vais remarquer 0, fin, changer son libellé en
jaune. Et voici. Le second, donc le 1. Ok. On va le positionner ici. Créer un marqueur. CTRL point d'exclamation. Et marquer 1. Et je vais le mettre en rouge. Le positionner à la fin de la prononciation. Pareil, CTRL point d'exclamation. Je crée un marqueur. 1. Fin. En rouge aussi. Ensuite, 2. Ok. Là, c'était pas trop mal. 2. Et je vais le mettre en bleu-vert. Allons-y. Voilà, à la fin, un marqueur. Donc ces repères permettent quand même ensuite, elles vont être liées à ce calque et vont permettre de découper les différentes parties qui nous intéressent à l'endroit désiré et ne garder que ce qui nous intéresse. Ok. Donc ici, voilà. CTRL point d'exclamation. En lavande. Et bien là, 2, 3. Ouais, jusqu'ici. Et 3. 3. Fin. Couleur lavande. Voilà. Donc nous avons bien un calque avec des marqueurs. Et ces marqueurs, il va falloir les positionner. Mais avant de pouvoir les positionner, il va falloir découper ce qui nous intéresse dans ce calque. Pour ça, on peut réduire la zone avec voilà, cette petite double flèche, comme on l'a déjà vu. Mais nous, on veut garder que certaines parties. Donc on sélectionne le calque à découper, et on va le dupliquer et le couper en même temps. Le raccourci pour ça, c'est Pomme-Shift-D ou CTRL-Shift-D. Donc si je le sélectionne, il va me couper mon calque. La première partie, je n'en ai pas besoin, donc je la sélectionne et je l'efface. Et il va me le couper à l'endroit où je positionne ma tête de lecture. Donc je sélectionne le calque à couper, Pomme-Shift-D, et je vais le découper à cet endroit-là. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. J'ai bien un seul calque de sélectionner, je le coupe, je sélectionne le calque du milieu pour enlever le souffle, je me positionne à la fin de 1. Donc tout l'intérêt d'avoir des repères, c'est que on peut positionner sa tête de lecture avec précision. Si je laisse la touche Shift enfoncée, la tête de lecture va s'aimanter sur mon repère, et je vais pouvoir rapidement tout découper. Pomme-Shift-D pour couper, je me positionne à l'autre avec Shift enfoncé, Pomme-Shift-D, j'ai qu'un seul calque de sélectionner, Pomme-Shift-D pour couper, je sélectionne celui à effacer, je l'efface. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir nos 3 nombres, et jusqu'à avoir effacé, je sélectionne le calque, et jusqu'à avoir effacé ce qui ne nous intéresse pas. Bien. Nous avons donc 3 calques restants, qu'il va falloir positionner à l'endroit où apparaissent les chiffres. Pour encore plus de clarté, je vais les renommer. Celui-ci 0, celui-ci 1, 2 et 3. Voilà, comme ça je sais lequel est quoi, sans avoir à me retourner dans ma timeline. Bien, on va se repérer maintenant dans l'apparition des chiffres. Pour ça, il y a un calque qui contient cette animation. C'est le calque ici, numéro 3. J'appuie sur U pour afficher mes clés d'animation. Et je vois que le début du 3 est ici. Donc je vais positionner ma tête de lecture avec Shift pour l'aimanter dessus. Je vais réduire un peu tout ça pour qu'on voit davantage notre animation.
Allez, voilà. Et je sais que je vais devoir positionner mon calque 3 à ce niveau-là. Donc je vais prendre mon calque 3 et le glisser. Alors il glisse tout le calque avec tous les repères, mais je sais que moi, celui qui m'intéresse, c'est mon calque 3. Et je vais le positionner de la manière la plus précise possible sur l'apparition du 3. Je vais faire de même avec le 2. Donc je déplace ma tête de lecture jusqu'à l'apparition du 2, ici. Je vais chercher mon calque 2 et le glisser sur ma tête de lecture. Calque 1, à l'apparition du 1, je vais le déplacer sur ma tête de lecture. C'est juste du calage. Ici, on cale l'audio sur l'animation. Et on verra que ensuite, on va devoir caler l'animation sur l'audio, puisque tout ne va pas apparaître au même moment. Et on va devoir revenir un peu sur le timing, le staging de nos animations. Alors, si on fait une petite lecture de tout ça, on a bien 3, 2, 1. Non. Alors, petit problème de calcul. Il est en train de ramer. 2, 1, 0. Et là, à partir de 0, normalement, la fusée devrait se lancer. Donc on voit que l'animation que j'avais programmée au départ arrive un peu tôt. Pour ça, il va falloir que je revienne sur les autres calques, notamment dans Gagarin Décor. Donc je positionne ma tête de lecture à la fin du 0, et je sais qu'à 0, la fusée devrait se lancer. Et les autres animations devront arriver, elles aussi, un peu plus tard. Si je passe dans ma composition Gagarin Décor, on voit qu'il a gardé la tête de lecture positionnée à l'endroit où je l'avais positionnée dans la fiche dynamique, ce qui est intéressant. Et je vais, là encore, pouvoir déployer tout ça. Je vais sélectionner tous mes calques en faisant un CTRL A ou un POM A, appuyer sur U pour afficher toutes mes images clés, et je sais que toutes ces images, je vais devoir les décaler pour que l'apparition de l'étoile, ici, se fasse à partir du 0, le 0 qui est bien à 4 secondes et 2 images. Pour sélectionner l'ensemble des images clés, je fais un cadre de sélection, je vais le descendre jusqu'à la base de mon animation, et je vais pouvoir bouger tout ça. L'intérêt, alors je vais laisser pour l'instant ces images en place. Donc l'intérêt, c'est d'avoir déjà animé et géré le timing de toutes ces animations, mais de pouvoir encore gérer et caler le timing sur l'audio. Donc on a bien l'apparition de l'étoile, ici. L'étoile apparaît, elle se lance, ensuite le décor arrive, voilà. Et à partir de ce moment-là, le nom Gagarin va lui aussi apparaître. Donc il va falloir que je décale encore certaines de ces animations. Je vais revenir dans mon affiche dynamique pour vérifier mon timing. Je me positionne au départ. 3, 2, 1, 0. Ok. Donc là, le visage de Gagarin arrive trop tôt. Il faudra qu'il arrive un petit peu avant. Voilà, les bâtiments vont apparaître. Une fois que les bâtiments apparaissent, la tête de Gagarin va apparaître. Donc je vais me positionner entre les deux. Et cette fois, je vais aller chercher mon calque Gagarin peinture ici. Et afficher ces images clés de position avec U. Je les sélectionne et je les déplace pour que 0, le décor apparaît et la tête de Gagarin apparaît. Alors il peut même apparaître un chouille plus tôt, juste avant que les étoiles n'arrivent. Là encore, ça reste du timing, il faut tester. 3, 2, 1, 0. Et donc le nom Gagarin va lui arriver une fois que la tête est en place. Boum, Gagarin. Donc je positionne ma tête de lecture
sur cette composition, je retourne dans ma composition Gagarine Décor, et je vais sélectionner cette fois les clés d'animation du nom Gagarine, qui sont ici. Les clés d'animation aussi de la signature, pour qu'elle apparaisse au bon timing. Et je positionne tout ça sur ma tête de lecture. Comme ça, voilà. Je reviens avec tabulation sur la première affiche. Et je vais tester mon animation pour voir si le timing est bon, si les éléments arrivent. Alors il faut surtout éviter que tous les éléments, tout arrive en même temps. Ok. Très bien. Alors je vois qu'à la disparition de Gagarine, ensuite il réapparaît. Alors il va réapparaître parce que ma vidéo est terminée. Mais une fois que ma vidéo est terminée, je vais pouvoir couper mon calque. Bon, on verra ça plus tard. On va retourner dans Gagarine Décor. Je vais simplement changer la teinte de mon titre pour lui donner une teinte un peu plus sombre. Je vais augmenter davantage son contraste. Ok. Pour qu'on la voit davantage. Maintenant, ce qui reste à mettre, c'est la musique. Donc on a une petite chanson qui va devoir se jouer à partir de 0. Et on devra caler l'apparition du nom Gagarine sur la parole de la chanson. Donc c'est le même principe, on va prendre notre chanson Dobry den Majore Gagarin et la glisser dans notre composition principale. Je vais voir son signal, donc j'appuie 2 fois sur L pour afficher son signal. Et on voit que cette chanson est très très longue. Elle dépasse de notre composition. Donc il va falloir chercher le moment qui nous intéresse dans cette chanson. On a d'abord une petite musique jazz. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est le moment où on a des paroles. Donc je vais devoir déplacer ce calque, le faire glisser pour choper le moment où il prononce ses paroles. On a encore une intro. Ah, peut-être. Ok, commence à chanter. Je cherche le refrain. Très bien. Très bien. Donc on est à peu près ici. Je peux mettre un marqueur avec CTRL, point d'exclamation, pour pouvoir avoir un repère. Bien. Et avant qu'il continue à chanter, je vais mettre un second repère. À partir de là, je vais pouvoir découper à nouveau. Je réécoute pour être sûr. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, je peux sélectionner mon calque et à nouveau le couper. Pomme Shift D. Je me débarrasse du début. Je vais à la fin et je le coupe à nouveau. Pomme Shift D. Et je me débarrasse de la fin. Cette fois, on va se servir du signal audio, puisque si je le positionne, alors je vais zoomer un petit peu, je le positionne sur le 0, c'est à partir de ce moment où il va commencer à chanter. Je vais étendre un petit peu ma zone de calcul ici.
Voilà. Et on va tester. Voilà, on a une apparition un peu abrupte et une disparition un peu abrupte aussi du son, puisqu'on a simplement coupé le calque. Mais on va pouvoir aller jouer avec nos paramètres audio, donc le niveau audio du son. On va pouvoir mettre des clés d'animation. Donc une clé d'animation au début. Je vais zoomer. Voilà, je la positionne ici. Je m'avance de quelques images. Je vais faire donc pomme, incrément clavier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va essayer ça. Avec un niveau de 0 décibels, donc il n'y a pas de changement par rapport au niveau audio du calque. Et sur la dernière image clé, je vais baisser ce niveau audio. Alors si on veut un peu plus, si on veut visualiser tout ça, on peut afficher le signal, et on voit que ça va créer donc un fade out. Le son va diminuer au fur et à mesure, selon l'animation qu'on a prévue. On peut bien sûr lisser ces images clés avec F9. On peut rentrer dans les paramètres d'éditeur graphique. Bon là, ça n'a pas trop d'intérêt sur une demi-seconde. Et je vais pouvoir aussi les placer au départ. Donc je vais copier ces images. Je vais positionner ma tête de lecture au début de mon calque audio. Je vais les coller. Et je vais surtout les inverser, puisque sinon, on va avoir un petit problème. Donc assistant d'image clé. Assistant d'image clé, inverser les images clés. Pour que notre son parte de 0, augmente jusqu'à parte de moins 46, augmente jusqu'à 0. Voilà. Et on n'a pas ce problème de souffle et de coupure au départ. Et donc maintenant, on va essayer de repérer où est-ce qu'il prononce Gagarine pour faire apparaître le nom Gagarine à ce moment-là. Gagarine. Donc c'est ici. D'accord. Je positionne ma tête de lecture au moment où il prononce Gagarine. Je retourne dans Gagarine Décor. Et je vais pouvoir à nouveau sélectionner toutes mes images clés. Donc là, il faut être sûr de pouvoir accéder à toutes ces images clés. Pour les positionner. Voilà. Et quand il prononce Gagarine, le nom apparaît. On ne le voit pas ici, mais il est là. Voilà. Gagarine. Il signe. Ça reste en place. Ensuite, en termes de disparition, c'est pareil. Tabulation pour revenir. Donc là, on saute d'une composition à l'autre pour s'assurer qu'on a bien quelque chose qui est calé sur l'image. Voilà, il reste et Gagarine. Et ensuite, l'animation se fait. Donc là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. À partir de là, on peut aussi faire en sorte que la signature disparaisse. Donc la signature peut disparaître. Je vais retourner dans mon calque Gagarine Décor. Chercher ma signature. Voilà, qui est ici. Et gérer ce calque-là. Donc je vais sélectionner pomme C, pomme V. Je vais inverser les images clés à nouveau. Assistant d'image clé. Inverser les images clés. Pour que ça se joue à l'envers. Et que ma signature, qui est restée quelques secondes, disparaisse à nouveau. Avant que l'animation ne se fasse. On va peut-être décaler un tout petit peu tout ça. Voilà, pour que ça se lance juste après. Donc là, toujours, c'est du timing. Il va falloir gérer votre timing, revenir, faire des allers-retours entre les compositions pour pouvoir avoir le timing le plus optimal possible. Je reviens dans la fiche dynamique. Et je teste le tout. 3, 2, 1, 0.
Voilà. Donc là, la composition est un peu longue. 3, 2, 1, 0. Dobrý den, majore Gagarine. Tak jsme se tedy už dočkali. Voilà, très bien. La disparition de Gagarine se fait peut-être un peu trop lentement, puisqu'elle apparaît en même temps, elle disparaît en même temps que la... Ouais, non, c'est bon. Il faut juste que je règle le problème de la visibilité du calque. Ici, image. Vous voyez qu'une fois que la vidéo est terminée, comme il n'y a plus de masque, le visage réapparaît. Donc à partir de ce moment-là, je positionne ma tête de lecture. Il me suffit de réduire la taille du calque Gagarine. Je vais chercher la fin de ce calque, ici, et l'amener au niveau de ma tête de lecture. Et du coup, comme il n'est plus visible, on n'a plus de problème de disparition. Voilà. Et on arrive à la fin de notre vidéo, ici. Donc je vais réduire ma zone de travail pour qu'à la fin, on puisse faire une petite disparition globale. Majore Gagarine. Très bien. Là encore, si je manque de temps, ce serait vraiment bien que j'ai un peu plus de temps ici. Je peux gérer mon ciel vidéo étoile. Vous vous rappelez, clic droit, temps, extension temporelle. Et on va pouvoir l'adapter davantage. Je sais que ça doit tenir, je vais la mettre à 17 secondes. 17,00. Et là, j'ai un peu plus de marge. Donc la vidéo sera un tout petit peu plus lente. Mais j'ai un peu plus de marge et surtout, on va pouvoir avoir un fond encore apparent. Et on travaillera la disparition des autres éléments ultérieurement. Donc vous voyez, pour gérer des calques sons, c'est assez simple dans After Effects. On a très peu de possibilités pour la gestion du temps, mais c'est de la gestion du son, pardon. Mais c'est déjà pas mal. Bien sûr, il y a des effets qu'on peut appliquer sur les calques sons. On verra quelques effets, pas forcément sur le son, dans une vidéo ultérieure. Mais voilà, très rapidement, on peut avoir du son et caler son animation sur le son. Voilà, dans la vidéo suivante, nous verrons comment gérer des pré-compositions dans After Effects. Donc comment créer des compositions dans des compositions, histoire de pouvoir leur appliquer à chacune des effets ou des caches différenciés.